La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 25 février 2026. Ça s'appelle ce matin la journée des poids lourds. Alors pourquoi la journée des poids lourds Parce qu'elle a démarré avec le discours annuel de politique générale de Donald Trump devant le Congrès des États-Unis et qu'elle va s'achever avec les résultats trimestriels de Nvidia. C'est prévu ce soir après la clôture de Wall Street. Alors attention, j'ai pas dit que Donald Trump a de l'embonpoint, j'ai pas envie de me faire pulvériser, mais disons que ces deux événements vont orienter la trajectoire des marchés financiers aujourd'hui. Alors avant de les aborder en détail, on va faire un petit retour sur la séance de la veille. Les marchés actions ont rebondi après avoir été pas mal chahutés sur la journée de lundi. Le secteur des logiciels, qui est toujours en PLS à cause des craintes de disparition à cause de l'IA, a repris du poil de la bête. Il a d'ailleurs reçu le soutien un peu inattendu d'Anthropic, qui a déclaré que ces solutions sont plutôt là pour renforcer les systèmes existants et non pour les remplacer. Alors ils sont plutôt sympas chez Anthropic, et puis ça ne coûte rien de le dire, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Alors je vais un peu radoter, mais ça montre une fois de plus la puissance du verbe sur les investisseurs. Si le service de presse d'Anthropic ou d'OpenAI balance un matin que l'IA ne remplacera probablement jamais les saucisses, je vous conseille d'acheter des actions Fleury-Michon. Donc dimanche, Citrini Research dit que l'IA pourrait tout casser et le marché baisse. Mardi, Anthropic dit que l'IA est toute mignonne et le marché monte. Vous avez compris le principe, je caricature à peine. Une autre entreprise qui est plutôt forte au jeu de la fixation de la tendance, c'est évidemment Nvidia, la société la plus pesante du monde en matière de capitalisation, 4686 milliards de dollars, ça représente à peu près 38 727 fois la capitalisation de Fleury-Michon, doit annoncer ses performances du dernier trimestre 2025 à 22h20 heure française après la clôture de Wall Street. Et je peux d'ores et déjà vous révéler en avant-première mondiale ce que son CEO Jensen Huang va déclarer en marge des chiffres. Il va dire que le secteur est dans une phase de croissance incroyable, et ça c'est vrai, qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est probablement vrai aussi, que la dynamique de Nvidia va rester intense, c'est vrai, mais il va quand même falloir être à la hauteur des attentes, et qu'il faut faire confiance au potentiel de l'IA et ne pas écouter les vendeurs de peur. Et là, j'ai absolument aucune idée de si c'est vrai ou pas, mais j'ai peur quand même que les spécialistes n'aient pas beaucoup plus de certitude que moi. En tout cas, cette publication est un moment important puisqu'elle peut contribuer à remettre une pièce dans la machine de la narration positive sur l'IA qui est un petit peu grippée en ce moment. On passe maintenant au discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Alors manifestement, le président des États-Unis n'a pas été aussi radical que certains le craignaient. Il a quand même battu le record du discours le plus long de l'histoire puisqu'il aura duré 108 minutes. En même temps, il n'a détrôné personne puisqu'il détenait déjà lui-même le record depuis l'année dernière avec 100 minutes. Il a beaucoup été question d'économie et de l'âge d'or retrouvé des USA. Le président a mis en avant les baisses de prix qu'il a négociées, notamment dans la santé. Il a réitéré son intention de faire reposer les coûts énergétiques des centres de données sur les grandes entreprises technologiques. Il a aussi défendu sa ligne dure sur l'immigration, a dévoilé un nouveau programme de retraite pour les Américains non couverts par des accords d'entreprise et a beaucoup tapé sur les démocrates. La séance a été marquée par de fortes tensions partisanes évidemment, huées, départ d'élus, pancartes brandies par Al Green contre une vidéo raciste relayée par le président, interpellation d'Ilhan Omar et protestations plus discrètes sur le coût de la vie, la santé ou l'affaire Epstein. Sur les droits de douane, Trump a critiqué la Cour suprême pour avoir invalidé certaines mesures tout en adoptant un ton plutôt mesuré face aux juges qui étaient présents. Côté politique étrangère, le président est resté évasif, peu de détails sur l'Ukraine ou l'Iran, sinon la promesse d'empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Le discours a aussi servi de vitrine politique avant les élections de mi-mandat avec une mise en scène assez appuyée de décorations militaires et civiles et un hommage remarqué à l'équipe masculine de hockey championne olympique. Les marchés financiers auront retenu de tout ça que la situation au Moyen-Orient peut toujours être réglée par la diplomatie, d'ailleurs les cours pétroliers ont baissé, et aussi que l'administration reste fermement déterminée à maintenir des droits de douane susceptibles de se substituer aux impôts. Dans le reste de l'actu, les investisseurs surveillent toujours le marché du crédit privé après les allègements massifs de position de Blue Wall Capital. Une étude d'UBS sur le risque crédit fait du bruit depuis hier soir à ce sujet. Au Japon, la première ministre Sanae Takeishi a nommé 2 nouveaux membres de la Banque du Japon considérés comme favorables à une politique monétaire souple. Ça a fait reculer le yen. Du côté de l'Asie-Pacifique, ce matin, rien ne semble pouvoir contrer l'optimisme des marchés au Japon et en Corée du Sud. Je vous rappelle que les grosses entreprises technologiques des deux pays passent pour être du bon côté de l'IA, celui qui bénéficie des milliards
d'investissement à court terme dans les infrastructures. D'ailleurs, la capitalisation totale de la bourse coréenne a dépassé ce matin celle de la France après un bond de 1,9% du Kospi. Le Nikkei 225, lui, a pris 2,4%, l'Australie s'adjuge 1,2% et l'Inde 0,6%. L'Europe pourrait ouvrir en légère hausse. Du côté de l'actu des sociétés, on a beaucoup de résultats sur le vieux continent. En France, on a notamment Bureau Veritas, Veralia, Alten, BIC, Interparfums, OP Mobility, Ipsos et beaucoup d'autres mid-cap attendus ce matin ou après la clôture tout à l'heure à 17h30. Par ailleurs, la famille Arnaud accroît sa participation dans le VMH et dépasse désormais 50%. Worldline va céder ses activités de paiement en Inde. Euraseo finalise la vente d'Ex Nihilo à L. Catterton. EPC Group est en pourparlers avec SSE Group pour regrouper leurs activités dans le domaine des explosifs civils et du forage et du minage. Peugeot Invest s'associe à Five Arrows et Débat AG dans une nouvelle entité issue de la fusion entre Solvay et Total Mobile. Et Bassac finalise l'acquisition du groupe Feu Vert. Dans le reste de l'Europe, énormément de résultats là aussi. On a eu ce matin les chiffres de HSBC, Alcon, Adecco, Fresenius, Georg Fischer, Saipem, Temenos, Ferretti ou encore Telecom Italia. BAE Systems a remporté un contrat de 500 millions de dollars pour la fourniture d'obusiers automoteur Paladin et S&P a relevé la note crédit long terme de l'opérateur de l'aéroport de Zurich de A+ à AA-. Parmi les autres résultats attendus ce matin, Iberdrola, E.ON, Diageo, Ferrovial, Aleon, Leonardo, Heidelberg Materials ou encore Wolters Kluwer. Côté Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse après la clôture dans le sillage de leur trimestriel, Axon plus 16% et Bridge Bio plus 3,5%. Du côté des baisses, on avait First Solar à moins 12%, Workday moins 9%, Costar moins 7%, HP moins 5% et Mercado Libre moins 5%. Warner Bros a reçu une offre révisée de la Paramount et la juge potentiellement supérieure à celle de Netflix. La bataille boursière n'est donc pas terminée. Le prestataire de services de paiement Stripe aurait manifesté son intérêt pour PayPal, selon Bloomberg. Klarna, pour sa part, estime qu'un verdict est attendu prochainement dans le cadre de son procès antitrust intenté contre Google. Et le PDG d'Occidental Petroleum a affirmé que l'industrie a besoin d'un prix du baril à $70 pour augmenter sa production. Côté agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, Nvidia donc, mais aussi TJX, Loves, Bank of Montréal, Synopsys, New Holdings, Snowflake, Loblaw, National Bank of Canada, Eiko, Medline ou encore Agilent. Ailleurs dans le monde, Nippon Steel est chahuté en bourse après un gros placement d'obligations convertibles. On a eu les résultats en Australie de Woolworths et de Fortescue. Et par ailleurs, Larsen & Toubro a remporté d'importantes commandes dans le domaine des infrastructures de transport d'électricité. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.